bien, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 14 au 20 octobre. Alors, vous l'avez vu, j'ai sorti l'oracle d'Halloween. Oui, oui, oui. On est en train d'aller à grands pas vers Samhain, donc allons-y. Voyons voir, qu'est-ce que nous avons comme énergie, comme sujet principal qui ressort pour cette nouvelle semaine. Waouh, le crâne de lumière et l'illumination. Ok, alors là, clairement, si on fait un petit peu le point quand même sur ce qu'on vient de traverser pendant la semaine qui vient de s'écouler, ou la petite période qui vient de s'écouler, on était quand même beaucoup dans des énergies qui cherchaient en fait à nous mettre face à soit un positionnement vis-à-vis des autres qui avait besoin d'être réajusté, soit on était dans une situation qui n'avançait pas parce qu'il nous manquait un élément de compréhension. L'illumination, ça veut dire tout s'éclaire, tout est mis en lumière, donc révélation, choses qui étaient peut-être cachées, qui ne le sont plus, problématiques qu'on avait l'impression de voir comme insolubles qui deviennent solubles, on peut être dans ces énergies-là. Mais c'est vrai qu'avec cette énergie ici, à la fois du crâne et à la fois de cette lumière toute douce, on a un peu une contradiction en fait dans cette carte-là, entre quelque chose qui pourrait être effrayant, et si on dépasse notre peur, finalement on trouve quelque chose de très beau. Donc j'ai l'impression que là on arrive quand même sur une carte qui vient nous dire il va falloir réussir à ne pas se laisser emporter par la peur, l'angoisse, l'anxiété, vous voyez les scénarios catastrophes, etc. Et il va falloir être convaincu que dans ce que l'on est en train de vivre, il y a un objectif derrière qui est celui de nous faire aller de l'avant. Donc est-ce qu'on va se retrouver dans une situation dans laquelle on se dit ok, c'est le genre de situation qui m'est assez inconfortable et que je n'aime pas parce que j'ai jamais réussi à trouver comment m'en dépatouiller ou comment triompher dans cette situation-là, et là on trouve. On n'a pas envie toujours de devoir argumenter, de devoir prouver notre valeur, etc. Mais en fait, cet exercice-là qui nous attend cette semaine, il nous permet en fait de choisir de vibrer quelque chose de plus beau vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire de prendre notre propre parti et de défendre nos intérêts. Donc là, je dirais qu'on va vers une semaine où on passe de peut-être que je mérite pas à comment je réussis, peut-être que je suis pas capable à sur quoi je peux compter pour y arriver, vous voyez, on est dans cette dynamique-là. Alors il est vrai que ça vient du fait d'être un peu en inquiétude, de ne pas trouver une solution, etc. Ou que ça vient d'une expérience passée qui est franchement pas confortable et qu'on ne veut surtout pas voir recommencer. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vivez une situation où vous avez apporté des changements en vous disant grâce à ces changements-là, je ne serai plus du tout dans le même scénario, dans la même situation qu'avant. Et en fait, cette semaine, elle vient peut-être vous confronter au t'es sûr que ça sera pas comme avant? Est-ce que tu as vraiment fait les choses jusqu'au bout? Est-ce que tu es convaincu? Donc vous pouvez vous retrouver en fait dans une situation où vous vous dites mince, j'étais persuadée qu'avec les changements que j'ai mis en place, il n'y avait aucune chance que les choses se déroulent comme ça avait pu se passer dans le passé quand ça me convenait pas. Et là en fait je retrouve ce que je voulais un petit peu fuir, ce qui me faisait peur, ça se remanifeste dans ma vie. Et je comprends pas trop pourquoi. Et en fait c'est pour que vous puissiez en triompher pour de bon. Donc là on vient être testé sur est-ce qu'on est véritablement convaincu qu'on est prêt, capable, méritant ou méritante de passer à autre chose de mieux. Donc si c'est au niveau amoureux que les énergies jouent pour vous, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous vous demandez si c'est véritablement juste et vrai, qu'il est temps pour vous en fait de vivre quelque chose de plus beau. Vous voyez, si c'est dans la vie professionnelle, vous pouvez être dans une situation où vous avez essayé de mettre des choses en place pour qu'un ancien problème ne se représente pas, et là le problème il a l'air de revenir, et à vous de poser des limites pour refuser en fait de subir ça en fait. Vous voyez, si c'est au niveau créatif, là je dirais que c'est une semaine d'inspiration. C'est une semaine d'inspiration, mais qui pourrait très bien vous demander d'aller puiser dans vos émotions, vos envies,
pour ne plus avoir peur. Ok, au niveau créatif, je dirais que le message c'est lâchez-vous. Lâchez-vous et allez-y à fond. Bon, on va voir ce qu'on a avec le reste du tirage. Alors, du coup, j'ai pris l'oracle d'Halloween et j'ai aussi pris l'oracle message de l'esprit. Je me suis dit que c'était le bon moment là pour laisser parler un petit peu l'invisible à travers ce prisme-là. Qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir de l'âme. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps, pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité, mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Donc on va véritablement devoir compter sur nous-mêmes et sur les ressources que l'on a à l'intérieur, donc notre inspiration et notre capacité en fait à prendre en main la situation plutôt que sur les autres pour pouvoir régler ce que l'on a à faire avancer et évoluer. Donc pour moi, ouais, le mot-clé de la semaine, c'est positionnement. J'ai l'impression que c'est ça qui se joue aussi cette semaine, parce que l'illumination, quand on parle d'avoir une illumination, c'est d'un coup on a un déclic. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se joue en fait. C'est comme si on avait un déclic cette semaine. Ok. Ah oui, d'accord. Ça me parle d'une question que vous vous posiez en vous demandant si vous étiez dans le juste ou non. Et cette semaine, vous trouvez la réponse. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, ce qui m'appelle là sur cette carte-là, c'est le fait de voir que, vous voyez, on a ces deux cœurs qui pourraient tout à fait aller bien. Et en fait, au milieu, il y a quelque chose qui entache les choses, qui empêche en fait d'être dans l'harmonie. Et je pense que cette semaine, elle va être là avec pour objectif de nous permettre, bah justement, c'est ce que je vous disais avant, d'identifier et de neutraliser ce qui nous empêchait d'être serein ou d'aller bien. Donc il y a encore un petit boulot à faire avant de pouvoir véritablement se dire ben ça y est je souffle et ça y est vous savez la période de mouvement, de crise, de questionnement est passée, je suis dans quelque chose de beaucoup plus stable. Mais c'est ce qui se joue pendant cette semaine. On va vers une évolution en ce sens-là. Ok. Bon ben voilà. Hein. Il va falloir faire un choix en faisant fi de ce que les autres vont en penser. Ok, un message qu'on a ici, c'est le véritable courage, c'est parfois de faire ce qui les autres vont dire être de la lâcheté, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de faire ce qui est bien et non pas ce qui est impressionnant. Ok, on a beaucoup ça qui vibre. On a beaucoup cette idée de supporter une douleur ou une situation dans laquelle on n'est pas confort alors que on sait pertinemment qu'on a une porte de sortie pour pouvoir aller avec des personnes ou vers une autre façon de faire dans laquelle on serait bien, bah c'est intelligent de le faire. C'est de ça que nous parle cette semaine. Donc c'est vrai que si vous êtes dans une relation où vous êtes un peu la troisième roue du carrosse, vous subissez quelque chose où voilà, vous manquez de considération et de respect, où vous n'êtes vraiment pas la priorité, pas important, etc. Cette semaine, ça peut être le moment où vous dites ras-le-bol. Cette semaine, en fait, on donne la priorité à nous, à nos besoins, à nos envies, à notre épanouissement plutôt qu'aux autres. Si on devait résumer ce que j'ai avec ce début de tirage, cette semaine, on arrête d'attendre que les choses s'améliorent et on met en place des changements qui sont créateurs d'amélioration. C'est pas la même chose. On sort de l'attente pour être dans l'action. Donc oui, effectivement, on est dans une forme de courage qui est celle de dire je prends la situation en main. Donc ça peut me parler d'une semaine où on va choisir par exemple de se retirer
d'un investissement pour en faire un plus sécuritaire ou plus prometteur. Ça peut me parler d'une semaine où on va décider de dire à une personne, écoute, tu sais pas ce que tu veux, oui, non, bah moi j'en ai marre du oui, non, donc bah c'est non. Vous voyez, on va comme ça poser des limites parce qu'on va à nouveau se donner le droit de prioriser notre bien-être. Ok. On a le pape. Et nous, on est représenté par l'énergie du valet de bâton inversé face au pape. Donc, c'est vraiment si le chemin qu'on me propose, le contrat qu'on me demande de signer, les règles qu'on me demande de suivre, si ça me convient pas, ben en fait, je vais dire non. Même si je sais pas encore vers où je vais derrière ou comment je vais faire les choses ou comment je vais solutionner ma problématique. Si la solution qu'on me propose ou les conditions qui me sont proposées me conviennent pas, ben je vais dire non en fait. Et pourquoi je vais dire non? Parce que je ne suis plus d'accord pour essayer d'être une personne obéissante ou une personne conciliante dans l'espoir que par reconnaissance, on se préoccupe de mon bien-être en fait. Et alors là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous arrivez au bout d'une forme de patience. On est dans une situation où jusqu'à présent, on arrivait à se dire bah, j'attends de voir comment ça évolue. Et là, on se dit non. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous patientez, ça fait longtemps que bah, vous laissez du temps, vous laissez de l'espace en disant bah, peut-être que voilà, il faut juste, voilà, juste patienter un peu et les choses vont s'améliorer. Et là, vous vous dites bah, j'ai trop attendu. Ou alors, c'est vrai qu'on a l'énergie du valet de bâton à l'envers, donc j'ai l'impression que on renonce à aller dans une direction, à s'engager ou à s'investir avec une personne, alors qu'on l'avait envisagé. Et finalement, on se rend compte que ben, c'est pas si tentant que ça. Et du coup, on n'y va pas parce qu'on veut rester fidèle à nous-mêmes, en fait. Donc, bon. Tout ça se joue par rapport à un sentiment qu'on a ressenti ces derniers temps et qu'on ne voulait pas. Une tristesse, un agacement, une sensation d'être envahi. Ce côté où on vous a pas laissé en paix, vous voyez, on vous a pas laissé en paix, soit parce qu'on vous a cherché à vous embêter, quoi, à vous contrarier, à vous taquiner, mais vous n'aviez pas envie, soit on vous a pas laissé en paix parce qu'on vous a dit attends encore. Attends encore, c'est pas maintenant, on pourra être bien plus tard, je pourrais t'embaucher dans quelques temps, mais prends pas d'engagement ailleurs hein, parce que je veux t'avoir sous le coude, vous voyez. J'ai l'impression que ça se joue par rapport à une situation où une personne vous disait je veux te garder sous le coude, je veux te garder disponible pour moi, mais pour l'instant je peux pas t'offrir ce que tu veux ou ce qu'il faudrait pour que tu sois bien, mais je te demande de quand même continuer à rester disponible en permanence. Et en fait, on n'a plus envie de ça. Donc ça peut se jouer par rapport à une personne qui vous faisait languir, ou bien par rapport à un rêve, un projet, une envie que vous aviez, mais vous n'osiez pas passer le pas de tenter véritablement votre chance, parce que vous aviez peur de ne pas être encore capable de convaincre. Et donc, bah, vous suiviez un petit peu... un peu de façon très automatique les règles. Et là, on est dans une semaine qui nous demande de faire preuve de courage, d'audace, de culot même, j'ai envie de dire. C'est un peu ça qu'on vous dit avec la carte du pouvoir de l'âme. Hein. Ton âme est ta véritable essence, mais surtout, elle possède un potentiel de pouvoir illimité. C'est comme si on prenait conscience qu'il y avait d'autres chemins, d'autres solutions, d'autres façons de faire qui existent. Et en fait, là, comme on en arrive à une période de j'en ai assez d'attendre des changements, des résultats,
mon tour, voilà. J'en ai assez de rester dans l'ombre en fait et de me mettre entre parenthèses. Et ben je pense qu'on va devoir venir, tant pis quoi si on contrarie quelqu'un qui a plus d'autorité que nous, tant pis si on se dit par exemple je risque de faire perdre son temps à la personne parce que sur le papier je peux pas obtenir ce que je veux, bah tant pis j'y vais quand même et j'essaie quand même, vous voyez. Ça pourrait très bien me parler d'une personne qui s'est dit je obtiendrai jamais le financement dont j'ai besoin. Et en fait, là, la personne, elle va se dire, ben, du coup, qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer? Ça pourrait me parler d'une personne qui attendait, par exemple, voilà, hein, dans une triangulaire, ça peut être la personne cachée de la relation, qui attendait, en fait, de ne plus avoir à se cacher, qui attendait d'être choisie, etc. Et là, on va dire, écoute, les règles du jeu que tu me proposes, franchement, elles sont trop dévalorisantes pour moi, donc basta, je passe à la suite. Donc on prend une situation de notre vie dans laquelle on se sent trop dépendant des autres, des événements, et on n'a vraiment pas assez de contrôle sur la situation, parce qu'une autre personne exerce trop de contrôle, nous influence trop. Alors, ça peut être du chantage, ça peut être de la rigidité, ça peut être tout simplement quelqu'un qui n'est pas disponible, en fait, hein, tout simplement. Mais là, en fait, vous n'avez plus envie de subir ça. On n'a plus envie, donc on passe à la suite. Et en fait, on ne lâche pas hein, ce que l'on voulait obtenir au départ. C'est simplement que si le chemin qu'on avait emprunté ou la méthode qu'on avait choisie pour obtenir ce qu'on veut ne marche pas, on va chercher une autre méthode. Donc, si, je sais pas, vous aviez pris tel métier dans l'espoir de vous faire beaucoup d'argent et qu'il s'avère que ça rapporte beaucoup moins que prévu, vous avez toujours votre objectif de gagner la somme dont vous avez besoin, mais vous allez chercher un autre emploi pour pouvoir le faire. Si vous vouliez vivre une belle histoire d'amour, vous voulez toujours vivre votre belle histoire d'amour, mais plus en attendant la personne qui vous fait languir, ou qui s'investit pas, ou qui a toujours mieux à faire qu'être avec vous, vous voyez. C'est un peu comme si jusqu'à présent, vous vouliez que d'autres personnes vous regardent, prennent soin de vous, s'intéressent à ce que vous avez à proposer, à offrir. Vous voyez, vous vouliez qu'on vous envisage comme une belle possibilité. Et là, en fait, vous vous dites, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de cette passivité-là. Donc, je vais bouger, je vais aller de l'avant, je vais changer des choses dans ma vie. Je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Si j'ai envie d'herbe verte. Mais si ici l'herbe est verte et que j'ai envie qu'elle soit bleue, je vais aller chercher à savoir où est-ce que l'herbe est bleue. Voilà. Donc, c'est une semaine de je veux du changement. Et je ne peux pas pour l'instant avoir accès à un changement qui serait atteindre mon objectif complètement. Mais par contre, je peux mettre en place un changement qui va m'aider à me rapprocher de mon objectif. Donc je vais arrêter de perdre mon temps soit à faire du surplace, soit avec une méthode qui s'avère improductive. Bon, bah c'est ça, hein, puisque vous voyez, on a l'énergie du 8 d'épée, donc on change d'état d'esprit, de vision des choses, d'opinion, et surtout dans notre façon d'évaluer une relation, une personne, une situation, un contrat, un ensemble de règles à suivre. On change d'idée. Jusqu'à présent, on était d'accord, on était persuadé que on ne pouvait pas faire autrement, ou on pensait qu'on avait eu raison d'adhérer à cette façon de penser, etc. Et en fait, là, on se rend compte que non. C'est en ça qu'on a une illumination. Donc cette semaine, elle vient nous permettre de réaliser qu'on avait adhéré, encore une fois, à une croyance, un système de fonctionnement, un contrat, des règles, peut-être une religion. On s'était auto-convaincu que les arguments d'une autre personne étaient bons alors qu'on savait que c'était pas le cas. Et là, en fait, cette semaine, on a une illumination. On réalise que non, en fait, moi, je suis pas censée être tout le temps en attente, ou tout le temps à devoir prendre sur moi, ou tout le temps à être dans une situation qui pourrait être inconfortable pour moi. Je suis censée créer ma vie de rêve. Je suis censée créer mon épanouissement, mon bonheur. Je suis censée aller de l'avant, évoluer, vivre des choses, etc. De toute façon, on a besoin de débloquer l'énergie de l'as de coupe. Donc, on a besoin de chercher à se donner les moyens d'être à nouveau curieux, intéressé
Et en fait, si la situation qu'on vit à l'heure actuelle, elle est trop pesante, elle avance trop lentement, elle vous bloque trop finalement, et ben là, vous en prenez conscience. Et vous dites, ok, donc là, je suis en train de changer d'avis. Et on a ça cette semaine, on a un sujet sur lequel on change d'avis. On change d'opinion. On change de... Ouais, d'avis, d'opinion, ou bien... ou bien on... Si on ne change pas forcément d'avis sur quelque chose, alors on a envie d'essayer une nouvelle méthode pour atteindre nos objectifs. Donc je dirais que dans la vie relationnelle, les personnes pour qui cette semaine va être plus charnière, ce sont les personnes qui, dans leur vie, ont une relation qui fonctionne selon des règles qui ne sont pas franchement équitables ou qui sont voire même carrément malsaines ou frustrantes, et pour qui il est temps de faire évoluer ça. Voilà, et quitte à poser sur la table des choses du genre, ben écoute, si tu veux continuer à vivre comme ça, pas de problème, mais par contre ça sera sans moi, quoi. Donc de toute façon tu vivras plus comme ça, puisque ben, j'étais dans ta vie et j'en ferai plus partie. Est-ce que c'est ce changement-là que tu veux ou est-ce que tu en préfères un autre? Mais de toute façon on choisit de mettre en place un changement. Ça se passe beaucoup dans soit les sentiments amoureux, soit comment vous vous sentez au quotidien. Donc si vous êtes une personne qui en ce moment vit beaucoup d'inquiétude, d'anxiété, que quand vous regardez ce qui se passe à l'heure actuelle, vous vous dites la direction que les choses sont en train de prendre, elle n'est pas très prometteuse pour l'avenir, bah là vous décidez de changer les règles du jeu en fait. Donc ouais, vous changez les règles du jeu. Il se peut, pour la plupart d'entre nous, je pense que ça sera du définitif en mode j'ai besoin d'évoluer. Mais les personnes pour qui vous vous dites bon, moi tout va bien dans ma vie, eh ben, cette semaine, ça représente un moment qui vous sort de votre quotidien, qui vous fait vivre autre chose pour que vous puissiez en fait ensuite prendre du recul et observer votre quotidien à partir de ce recul et faire le bilan de est-ce que ça me va ou pas. Voilà, on est beaucoup dans cette énergie-là. Alors c'est assez... les changements, ils sont beaucoup à l'intérieur de nous. Et ce qui va être intéressant pendant cette semaine, c'est de prendre conscience que on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas forcer les autres à faire les choses comme on voudrait qu'ils le fassent, etc. Donc on va devoir respecter la liberté des autres. Et c'est ce respect de la liberté des autres qui nous donne envie de nous poser la question, ok, maintenant que j'ai rendu sa liberté à l'autre, moi j'en fais quoi de ma liberté? Est-ce que je continue à être dans la passivité, dans l'attente, dans une obéissance? En fait, il y a une forme d'obéissance qu'on vient lâcher, mais pas pour désobéir, pas pour faire n'importe quoi, parce que au lieu d'obéir aux autres, au contrat qu'on a signé, etc., maintenant, à quoi on veut obéir? Ben, à nous-mêmes, à notre vérité. C'est ça qui se joue pendant cette semaine intéressante. Ok, qu'est-ce qu'on avait en objectif? Fais une pause. Voyons. Ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause, d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Donc c'est intéressant parce que ce qu'on vit pendant cette semaine a pour objectif de nous faire choisir soit, si ça fait trop longtemps qu'on subit la même chose, que ça nous épuise, qu'on a toujours la même conversation, le même problème et que les choses n'avancent pas, eh bien on nous propose de dire change les règles du jeu, change la façon de gérer la situation. Et là, on nous conseille d'aller vers une situation qui sera faite pour être momentanée, mais qui sera un sas de respiration dans lequel on va simplement prendre ses distances, prendre du recul pour dire il faut que j'analyse tout ça et que je laisse tout ça décanter à l'intérieur de moi pour savoir comment gérer la suite. Donc ça peut être ça, bon ça peut être effectivement une semaine de pause, de vacances, de ralentissement, puisque on avait déjà cette énergie du 7 d'épée où voilà, on a le moment un peu speed du moment où
on dit c'est bon, je largue les amarres, mais ensuite, bah justement parce qu'on est dans cette énergie un peu de bah, je suis pas dans ma routine habituelle, je suis pas autant pressée que d'habitude, va falloir que je trouve qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc avec le 7 et le 8 d'épée, on a quand même une évolution qui se joue au niveau, comme je vous l'ai dit, de notre état d'esprit, de nos croyances, etc. C'est un petit pas hein, qu'on fait. Voilà, je dis, on a le 7 d'épée, le 8 d'épée à l'envers, donc on n'est pas encore dans le 8 d'épée positif. Donc c'est vraiment cette énergie de je dois faire mes choix pour moi-même qui compte, qu'on commence à comprendre. Donc ça peut être de manière globale ou ça peut être par rapport à un sujet précis dans votre vie et pas pour le reste à ce moment-là bien évidemment. Mais en tout cas il y a une évolution qui se joue véritablement en lien avec cette idée de comment est-ce que je m'autorise à être moi, comment je m'autorise à faire ce que moi j'ai envie de faire, etc. etc. C'est vraiment ça qui se joue ici. Ok, je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir si vous voulez des renseignements sur les consultations que je propose ou bien si vous voulez directement prendre rendez-vous ou commander une vidéo. Alors, on a oublié la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. En fait, je dirais que cette semaine, elle nous permet de faire un peu le point sur ce qui se passe par rapport à un objectif, donc à quelque chose qu'on est en train de construire, un work in progress dans notre vie. Et en fait, cette semaine, elle nous permet d'abandonner toutes les hypothèses, les options, les débuts de tests que l'on a pu faire qui, de toute évidence, ne peuvent pas nous conduire vers notre objectif pour pouvoir un petit peu lâcher prise avec le qu'est-ce que les autres pensent de moi, donc l'anxiété, etc. L'objectif, c'est de gagner en sérénité cette semaine, non pas parce qu'on obtient tout de suite ce qu'on veut, mais parce qu'on est beaucoup plus honnête, parce qu'on est aligné avec nous-mêmes, et parce qu'on ne priorise pas le fait de se dire est-ce que les autres vont penser du bien ou pas de moi quand je fais ce qui est juste pour moi et pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ça, on le fait vraiment passer au second, troisième, 138e plan. Et ce qu'on met en priorité, c'est est-ce que je suis dans la sérénité? Est-ce que je suis en accord avec moi quand j'agis de cette façon-là? Et moi, j'ai bien l'impression qu'on est en train de nous parler d'un rêve, d'un but, d'un objectif que l'on porte en nous qui ne s'est pas encore concrétisé et qui a besoin de notre foi et de notre soutien pour pouvoir se matérialiser. Donc là, il y a des décisions à prendre en lien avec un changement de lieu de vie ou de façon de voir la vie qui est important. Donc ça bouge, ça bouge. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle vidéo. J'espère de tout cœur que ce message vous apportera quelque chose de positif par rapport à votre semaine. Si tel est le cas, dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires. Vous pouvez écrire un petit texte ou simplement laisser des petits émoticônes. Dans tous les cas, c'est chouette pour la chaîne parce que c'est bénéfique. Donc merci à tous ceux et toutes celles d'entre vous qui prendront le temps de le faire. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tirage. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et moi je vous dis à bientôt.